Quelles sont les caractéristiques du secteur des entreprises d'innovation et de croissance? Alors les entreprises d'innovation et de croissance, il n'y a pas de secteur particulier pour les définir. Elles sont d'essence numérique, mais elles s'interpénètrent dans tous les métiers, dans tous les secteurs. Ce qui va les caractériser, c'est la façon de s'organiser dans des modes de réseau qui communiquent de plus en plus. C'est leur façon d'aller chercher du développement économique ou les besoins de financement. Ce sont donc des entreprises qui s'organisent différemment que celles que l'on a connues ne serait-ce qu'il y a 10 ans à travers l'école de compétitivité et qui vont chercher de plus en plus la mise en relation dans des réseaux protéiformes qui va servir quelque part leur développement économique. Quel est le climat des affaires dans le secteur des entreprises d'innovation et de croissance? Alors, ce qui caractérise le climat des affaires, c'est qu'on ne peut plus dire, comme avant, qu'il est bon ou qu'il est mauvais. En fait, il est complexe, il est difficile. Il va demander beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie, une forte volonté, jouer sur tout un tas de paramètres qui ne sont pas que du domaine de l'innovation ou que du domaine traditionnel du commerce ou de la technique. On est sur des modes qui vont être de plus en plus interactifs et donc complexes. Donc la problématique c'est une façon d'adresser cette complexité, qu'elle soit dans la relation d'une PME, d'une start-up avec un grand groupe, ou dans la relation, dans une conquête internationale, dans la recherche de nouveaux clients. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez pu être confronté dans le secteur des entreprises d'innovation et de croissance? Alors, les difficultés auxquelles les entreprises innovantes sont confrontées, elles sont, je dirais, de multiples natures. On pourrait faire une liste à l'après-vert, hein, c'est-à-dire que ça part déjà dans la relation entre les PME et les grands groupes, qui, même si elles s'améliorent, est réellement, je dirais, à approfondir, à fluidifier, à mettre de l'empathie positive. Elle est dans la différence qu'il y a entre la volonté politique qui est exprimée et la réalité, notamment les freins mis en œuvre par les administrations. Si on prend l'exemple des problématiques des appels d'offres, qui sont toujours complexes et qui sont lourds et qui sont par définition antinomiques avec la notion d'innovation, la notion de low cost et la notion, je dirais, de prise de risque. Ces problématiques sont les problématiques quotidiennes auxquelles les entreprises sont confrontées. Il y a les problématiques de financement, on est sur des croissances qui nécessitent des besoins en fonds de roulement, des investissements dans certains cas de plus en plus importants, et donc des prises de risques. Et donc le système financier tel qu'il est organisé aujourd'hui n'est pas à la hauteur des besoins de cette économie qui est consommatrice de cash, qui a besoin de franchir des plafonds de verre traditionnels dans le financement bancaire. Donc voilà, les complexités sont multiples, et d'ailleurs c'est par rapport à ce que je disais précédemment, on n'est pas dans une problématique de bon ou de mauvais climat, on est dans une problématique toujours de complexité croissante, et là-dessus se rajoute bien évidemment une concurrence européenne, mondiale, une difficulté croissante d'aller à l'international, parce que c'est de plus en plus complexe, de plus en plus coûteux. Voilà un petit peu les problématiques que rencontrent au quotidien, et suivant leur phase de croissance, les entreprises d'innovation et de croissance.